Alors, messieurs et dames, c'est juste une parenthèse. Je voulais remercier trois entités ce soir. Le ministère de l'Éducation nationale, les bacheliers 2025 et les ajournés également au bac 2025. Alors, pourquoi féliciter le ministère de l'Éducation nationale? Parce que le bac de cette année, selon mon avis, c'est l'un des bacs plus ou moins objectifs. Pourquoi je le dis? Parce que la surveillance a été vraiment renforcée. Et vous savez qu'aujourd'hui, nos enfants sont tellement faibles dans le domaine de l'école parce que l'éducation aujourd'hui, elle est complètement pourrie avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement des intelligences artificielles, etc. C'est fait que tu donnes un sujet à un enfant, première chose qu'il trouve, c'est de taper sur l'intelligence artificielle, c'est de trouver les logiciels Plume AI qui rédigent les travaux, qui développent les trucs en maths. Donc, ils sont tellement faibles. Alors, on n'a même plus besoin de les surveiller, quoi. Il suffit juste de les arracher les téléphones et puis plus personne ne peut démarrer. Et donc, l'éducation nationale a renforcé vraiment la surveillance. En matière de surveillance, il y a des centres où c'était très corsé et ça, c'est très bien. Berthe et Jean, ceux qui ont eu le bac à Berthe et Jean, vraiment sur leur niveau, des centres comme Bessieux, des centres comme Mabignat, Jean Hilaire, c'était vraiment... Et ça, je félicite l'éducation nationale pour ce renforcement de la sécurité. Et c'est ça, il faut que notre bac reprenne sa valeur internationale. Et voilà, donc nous pensons qu'avec l'évolution des choses, les choses vont s'améliorer. Alors, je tenais également à féliciter les admis au premier tour et au second tour, également à ce baccalauréat 2025. Vous savez, l'année 2025 est une année qui est très importante dans la spiritualité. Voilà. Donc, pour revenir sur la question, je félicite tous les bacheliers de cette année-là. Alors, pourquoi je vous félicite? Parce que, justement, vous avez passé un examen assez rude, vous l'avez obtenu grâce à votre travail, grâce à vos efforts. Et vous devez comprendre maintenant que notre pays prend une tournure assez importante. Vous devez faire valoir votre bac. Et j'ai toujours dit à tous ceux que j'oriente après le bac, après l'obtention du bac, il faut des meilleures informations. Une meilleure information égale une bonne orientation. Et une bonne orientation égale une bonne intégration en milieu universitaire. Voilà, donc soyez bien informés, soyez bien orientés. Ensuite, attachez-vous à des secteurs qui vont permettre à notre pays de pouvoir amorcer son décollage économique sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan artisanal, sur le plan, tous les plans qui peuvent permettre à notre pays d'exploiter ses ressources, de valoriser son potentiel économique. C'est ce dont nous avons besoin. Et pour reprendre les propos de Yali en 2016 qui disait: on ne forme pas des spécialistes du désert alors que nous sommes dans un pays de forêt. Donc faites de tous vos efforts pour que les formations que vous puissiez aller suivre soient en adéquation avec les objectifs de notre pays en matière de développement, mais également en adéquation avec les attentes des entreprises sur le marché du travail. Alors pour ce qui concerne les ajournés, écoutez, c'est Piaget qui disait en 1960, dans les années 1960, il disait: le succès ou l'échec ne dépend pas forcément de notre intelligence, ou bien ne dépendent pas forcément de notre intelligence, mais des facteurs environnementaux également. Lorsqu'on échoue au bac, on n'est pas maudit. Et lorsqu'on gagne le bac, on n'est pas béni. Vous comprenez un peu? Mais il y a des facteurs qui se jouent. Voilà. Il y a beaucoup qui échouent le bac parce que psychologiquement, ces personnes n'étaient pas prêtes. L'atmosphère à la maison, parfois même le côté spirituel joue beaucoup. Voilà, dans l'obtention des examens des enfants. Et donc, les parents, soyez indulgents avec les arjournaux au bac. Ne commencez pas à dire: ouais, tu es maudit, tu es parti gaspiller l'argent, vous avez gaspillé mon argent. Un parent ne parle pas comme ça. On sacrifie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des colonels, des lieutenants, des magistrats qui ont fait le bac 3 fois, qui ont fait le bac 4 fois. Voilà, il faut comprendre que le grand tout, le très haut, il a des grandes ambitions pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai une camarade de classe avec qui on a passé le bac qui a échoué la première année. Ensuite, elle a passé encore la deuxième année, elle a échoué. Elle a eu la troisième année. Aujourd'hui, elle travaille dans une grande entreprise en France. Vous voyez un peu? Voilà, elle est payée à des salaires qui font 4 fois, 5 fois nos salaires des misères, des misérables que nous avons dans les pays d'Afrique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ajournés,
N'allez pas commettre des bêtises. Vous avez été ajourné, ça ne suffit pas que vous êtes bête. Vous allez vous asseoir, vous allez faire un bilan, comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, détecter vos forces, détecter vos faiblesses, afin d'exploiter ces forces et ces faiblesses pour saisir les opportunités que vous offre, que va vous offrir l'environnement 2026 et contourner les menaces également. Et donc, avec beaucoup de courage, je vous soutiens et je suis avec vous. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites.